Salut tout le monde! Et ben voilà, nouveau pays, nouvelle destination qui change complètement. Nous sommes maintenant au Japon. Voilà, nouvelle étape dans notre voyage. Et donc, on commence par Tokyo. Et pourquoi on a décidé d'aller à Tokyo, enfin au Japon, en hiver? Tout simplement parce qu'après avoir crapahuté pendant 5 mois, même un peu plus que 5 mois, en Asie du Sud-Est, à des températures entre 30 et 35 degrés tous les jours avec un taux d'humidité énorme. On avait un peu fait le tour, on vous cache pas. On avait envie de renouveau, de changement total, d'une autre façon de voyager aussi, parce que là on va pas louer de scooter, donc voilà, on voulait aussi changer de paysage. Et puis c'est vrai que le Japon a toujours été dans un coin de notre tête. Et puis on s'est dit pourquoi pas y aller finalement en février, parce que voilà, ça pourrait changer de voir des paysages peut-être enneigés, de la montagne et tout, avoir froid. Et donc on a acheté quelques petites affaires un peu plus chaudes, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de partir dans un endroit au froid. On est arrivé tout à l'heure et je découvre en même temps que je vous parle, donc je regarde pas trop la caméra parce que je regarde un peu tout ce qui se passe autour. Pour le moment, on adore déjà. On verra la suite, je vous filmerai tout ça. On a le droit du coup de rester 3 mois donc sans visa, et puis on a décidé du coup d'explorer le Japon, quoi, comme on fait d'habitude. On va prendre le temps, on va essayer de trouver des coins pas du tout touristiques, mais aussi des lieux touristiques, c'est normal. J'ai trop hâte! Salut tout le monde! Première matinée pour nous ici à Tokyo. Qu'est-ce qu'on a bien dormi! On est trop bien là où on est placé, vraiment, c'est hyper calme. C'est confortable, enfin bref, c'est trop bien. En plus, c'est vrai que la petite sensation du chauffage et tout sur nous la nuit quand on dort, ça nous fait bizarre, mais c'est ultra agréable finalement. Et donc là, on va aller acheter une Suica, donc la carte Suica. Ça permet de pouvoir prendre des tickets de bus, de métro, de train, de payer aussi dans les magasins, les restaurants, enfin bref, voilà. Donc on va se prendre ça parce qu'on pense qu'on va rester quand même un petit moment au Japon. Et donc ça va être une question pratique, quoi. Et puis après, je sais pas, on verra. Comme d'hab, pas de plan, on y va au feeling. Puis bien sûr, on vous emmène toujours avec nous. Et voilà, on a acheté notre carte Suica. Donc maintenant, on va pouvoir se déplacer en bus, en métro. Enfin voilà, ça va être beaucoup plus pratique aussi, mais on va aussi pas mal marcher à pied. Et donc là, on est à Ueno. Donc franchement, ça a l'air d'être assez grand ici. Ça a l'air bien. On va aller se balader un petit peu. On sait qu'il y a un parc pas très loin, donc on va aller faire un petit tour. Puis voilà, allez, je vous filme un peu tout ça.
Bon, écoutez, c'était sympa cette petite virée là, dans la ville. Alors, je rigole parce qu'il y a un combat de mouettes. Oui, il y a des mouettes ici. Attendez, je vous les filme. Oula! Enfin bref. Et là, on vient de manger. J'ai oublié de vous filmer ce qu'on a mangé. C'était super bon. Dans un petit resto. Ouais. Les mouettes sont dangereuses ici. Ouais, c'était très très bon. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Enfin, on arrive vraiment à trouver des petits restaurants vraiment pas chers ici. Faut compter, allez, 5 € par personne. Franchement, c'est hyper raisonnable. On est quand même dans Tokyo. Franchement, voilà quoi. Puis c'est super bon, vraiment. Donc voilà. Et puis là, on est dans un parc. Voilà, il fait beau. C'est très agréable. La température est bonne. Il y a trop de musique, c'est chouette. C'est ça le poisson. Bon, là on a pris le métro pour aller à Shibuya. Comment vous dire que c'est bon, on a réussi, sauf que maintenant il faut pouvoir sortir de la gare de métro. On galère à trouver la sortie. C'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Bon, on a l'espoir là d'avoir trouvé, mais on n'est pas sûr. Et par contre, c'est fou comment les métros sont propres. Les métros sont hyper propres. Il n'y a pas trop de bruit ni quoi que ce soit, malgré le monde qu'il y a. Enfin bref, c'est trop bien. Je suis désolée, je tiens ma caméra très proche de moi, parce que comme il y a beaucoup de monde et on est serré du coup là dans l'escalator. Mais ouais, c'est dingue. Bon, j'espère qu'on a trouvé la sortie. Ça y est, on a trouvé la sortie. Bon allez, je vous filme ça, c'est géant.
Bon bah voilà, franchement c'est une dinguerie ici. Vous voyez autour de moi là, voilà, bah, en fait on est à Shibuya, on a bel et bien trouvé la sortie et on a vu, bah, comme j'ai filmé juste avant, le fameux passage piéton où il y a le plus de gens qui passent par jour. C'était impressionnant, vraiment. Voilà, c'est dingue, c'est vraiment dingue ici. C'est waouh. Et en plus, on est vendredi soir, donc il va y avoir beaucoup de monde ce soir. Et en plus, on a vu aussi les voitures comme dans Tokyo Drift. C'était trop bien. Et on a aussi vu les gens faire du karting dans la rue. Et ça aussi, c'est trop bien, on a trop envie de le faire. Ah ouais, voilà. Vous l'aurez compris, c'est complètement crazy. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, comme vous voyez, nous on va très très bien. J'ai pris la caméra un peu tard aujourd'hui parce qu'il est déjà plus de midi je crois. Et bah voilà, il était temps que je la prenne quand même. Et puis en plus du coup ça va être avec une dégustation directe. Donc on a pris des petits buns. Donc c'était au porc, oignons et champignons. Et là, on s'est posé du coup pour manger ça dans un petit parc. Et on est au pied de la Sky Tree. Je vais essayer de vous la montrer. Hop là, elle est là. Donc voilà, et il fait super beau aujourd'hui. Limite, j'ai chaud avec ma petite doudoune. Mais bon, j'ai rien de manche longue à part ma veste et ma doudoune. Donc je vais peut-être pas me mettre en débardeur, ça fait un peu bizarre. Mais franchement, je serais capable, tellement qu'il fait bon. Voilà. Bon allez. Je vais goûter ça. Je vais l'ouvrir et ensuite je goûterai. Bon allez, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà. Hein. J'en ai déjà vu plein de fois, mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de goûter. Donc là, c'est le moment ou jamais. Allez, c'est parti. Bon. Super bon. C'est très chaud. Très bon. Donc ouais, ça fait un petit pain. Mais très moelleux, très léger. Et à l'intérieur, ouais, il y a la farce. Ce petit mélange de porc, d'oignons, de champignons. C'est vraiment sympa. Ça se mange bien. Donc ça équivaut à 1,50€ pièce. Voilà. Franchement, c'est pas excessif, je trouve. C'est bon en plus, donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. En fait, bah, vous connaissez maintenant. On prévoit jamais rien. Donc même nos journées, on les prévoit pas. Donc bah écoutez, on verra. Allez, à toutes.
Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai posé mon micro pour la dernière fois que je vous ai parlé, enfin ce matin quoi. Donc on a été à Ginza, je sais pas comment on dit Ginza, bref, je sais pas. C'était exceptionnel, franchement. Ils avaient fermé toute une avenue en plus, donc il a été que piétonne. Et c'était dingue, avec ces grands immeubles. De toute façon, vous allez le voir dans les vidéos. Et là, on est au jardin de Hamarikyu. Donc c'est toujours à côté de Ginza. Je pense qu'on a un petit peu changé de quartier. Et franchement, ça a l'air magnifique. Bon, là, les arbres ne sont pas encore en fleurs. Mais il y en a certains qui commencent un petit peu à fleurir. Mais franchement, le jardin est magnifique. L'entrée est payante. C'est 300 yens par personne. Je vous mettrai la conversion à l'écran, mais ça fait vraiment pas cher. Et voilà, c'est trop beau. Vraiment, c'est super beau. Je vais vous faire des petits plans. C'est waouh. Et pourtant, comme je dis, c'est pas encore fleuri. Il y a plein d'arbres qui sont super jolis. C'est dingue. Bonne app. Très très bon. C'est très bon. Petit ramen au porc. Hello tout le monde, allez, nouvelle journée.
Bon, on a déjà passé une journée hier, hein. j'ai rien filmé en fait. Donc là, nous sommes à Shinjuku. Shinjuku, c'est toujours dans Tokyo, c'est encore un autre quartier. On va dire que c'est un peu le quartier central, enfin, c'est là qu'il y a la mairie et tout. Et donc c'est très grand déjà, rien que là pour sortir de la gare, je vous cache pas qu'on a un peu galéré juste à sortir de la gare. Parce qu'on est venu du coup en métro et c'était assez galère. On trouvait pas la sortie, c'était trop grand, il y avait trop d'allées de partout. Donc voilà, mais bon, on a bien réussi à trouver, c'est cool. Et on n'a pas de chance, aujourd'hui il fait pas beau. Il devait faire beau normalement et finalement il fait pas beau et il fait hyper froid. Bon, d'ailleurs c'est pour ça que vous m'excuserez ma tête, je vais sûrement avoir le nez tout rouge. Parce qu'il fait froid. On a un ressenti à 1 degré, voilà. Ressenti 1, donc je vous laisse imaginer. C'est vrai qu'on était plus habitués aux 30-35 degrés, nous. Là, le froid aujourd'hui se fait bien ressentir. Mais c'est pas grave, on va marcher, ça va nous réchauffer. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va voir le quartier, à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment gigantesque par contre. Et là, priorité à Starbucks. Il faut qu'on aille boire un café. On n'a toujours pas bu de café depuis qu'on est réveillé ce matin. Donc là, ça devient urgent. Et puis, je vais essayer de vous faire quelques petites images. Et en dehors de ça, c'est sûrement notre avant-dernier jour à Tokyo. On va voir. Normalement, on est censé partir après-demain. On hésite encore sur la suite. Où est-ce qu'on va ? On ne sait pas encore, on va voir. Bon, allez, je vous filme ça. Là, on vient d'aller à la mairie, parce que donc cette mairie qui est juste gigantesque, elle a 2 observatoires gratuits au 45e étage. On n'a pas eu de chance, les 2 n'étaient pas ouverts. Il n'y en avait que 1, mais bon, on a déjà pu voir toute la ville vraiment. Donc c'était l'observatoire nord. De base, on peut aussi apercevoir le mont Fuji de là-bas, mais là, il y avait trop de nuages, on ne le voyait pas. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est fou parce qu'on se rend compte à quel point la ville est juste gigantesque, vraiment. C'est vraiment très grand et très dense. Mais c'est vrai que quand on y est, on n'a pas cette sensation. C'est très spécial ici finalement parce que c'est une ville gigantesque, mais on ressent pas la pression qu'il peut y avoir dans plein de villes finalement. Donc c'est hyper agréable, voilà. Et là, on va continuer à aller un peu observer ce quartier. Je sais pas où on va, j'en sais rien. Allez, c'est parti.
making it bounce. Making it bounce, lead and drop, making it bounce. Making it bounce. Making it bounce, lead and drop, making it bounce. Making it bounce. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, c'est notre dernière journée du côté de Tokyo. Et donc pour l'occasion, on a décidé d'aller passer la journée au mont Fuji. En plus il fait super beau, donc c'est parfait. Il fait aussi très froid. Et comment vous dire que ça a été un sacré périple pour venir jusqu'ici. On vient juste d'arriver là à l'instant. On s'est réveillé à 5h du matin. Il est... quelle heure ? Il est 9h40. Voilà. Alors, il faut savoir que normalement, on ne met pas autant de temps pour aller au mont Fuji depuis Tokyo. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est que vous commencez à nous connaître maintenant. On n'avait rien organisé. On n'avait pas pris de ticket de bus ni quoi que ce soit. On n'avait rien réservé. Et on voulait y aller en bus. Et en fait, on a tellement pris l'habitude qu'en Asie du Sud-Est, on pouvait tout faire comme ça à la dernière minute. Nous, on s'est dit, ici, ça va être pareil. Pas du tout. On est arrivé à l'arrêt de bus. C'est simple, le bus était déjà blindé et en fait, on ne pouvait pas monter dedans, en fait. Et il n'y avait pas de ticket en vente, donc voilà. Du coup, on a essayé de trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'était de prendre différents trains. Donc, on a pris 3 trains différents pour venir jusqu'ici. Donc autant vous dire, c'est un sacré périple. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir en plus, parce qu'il y a le soleil derrière moi. Je fais au mieux. Désolée. Ah, c'est des trucs de patates douces. Je suis désolée, en même temps, je regarde tout ce qu'il y a. Donc voilà. Et pendant le trajet, on a vu le mont Fuji. Déjà pendant le trajet, donc ça, c'était trop bien. Et là, en descendant, on a bien vu qu'il y avait des nuages qui s'étaient mis pile devant. Alors j'espère que ça va se dégager parce que franchement, on vient juste d'arriver. Donc on a vraiment envie de le voir, quoi. On a vraiment envie de le voir et voilà. Et de vous en faire profiter aussi en même temps. Ce serait cool. Mais voilà, on verra bien. Et là, on se dirige direction la pagode. La fameuse pagode qui donne vue sur le mont Fuji, très connue, je n'ai plus son nom exact, je vous le mettrai directement à l'écran s'il faut. Mais voilà, donc on y va là à pied et on verra bien. Allez, c'est parti.
je suis trop contente. Franchement, j'y croyais pas trop, je vous le cache pas. Je me suis dit, ah là là, les nuages ils vont jamais partir. Bon, en fait, s'ils sont partis, je suis trop contente, on le voit grave là. Puis en plus, on a réussi à trouver un petit coin qui a personne, donc c'est encore mieux. Bon, parce que du côté de la pagode, oui, autant vous dire que c'est blindé de monde, mais ça c'est logique. Mais ouais, là on est tout seul sur un chemin, il n'y a personne. C'est trop bien, on a vu sur le mont Fuji tout le temps, sur le long du chemin, donc c'est trop cool. Et ouais, oh là là, c'est trop cool, c'est des beaux plans, c'est trop joli. Puis alors, bon, je pourrais pas vous le mettre malheureusement sur YouTube, mais je vous invite du coup à aller sur mon Instagram parce que j'ai réussi à avoir un plan où il y a un aigle qui passe devant le mont Fuji. Enfin bref, c'est juste magnifique, vraiment. Je pense que ce plan va être très 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 beau. Ça faisait vraiment cinématographique. Donc voilà, et en tout cas, on n'a rien payé pour ici. Alors, on pensait que ça allait être payant, mais visiblement non. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà. Hormis le monde vers la pagode, tout le reste, il n'y a personne, quoi. Dans les chemins, il n'y a personne. Donc vous pouvez facilement finalement vous écarter de la foule et avoir quand même de jolis plans. Donc voilà. Et on se disait que ça devait être magnifique quand il y avait toutes les fleurs. Donc soit au printemps ou alors même en automne. En automne, ça doit être trop beau. Avec toutes les feuilles oranges et tout. Enfin, ça doit être magnifique. Mais même là, c'est déjà très très beau. Il est très très beau ce mont quand même. Hein. Je comprends pourquoi il est aussi célèbre. Voilà. Puis là, on va se boire un café. Je vous jure, depuis 5h du matin, on n'a qu'une envie, c'est de boire un café. Mais là, on s'était dit, il faut vite qu'on aille le voir. Comme ça, après, on est tranquille. Puis là, maintenant, on peut vraiment flâner. Et puis, ça se trouve, on aura vu sur le mont Fuji toute la journée, ce qui serait plutôt cool. Puis on va aller voir un petit peu en ville aussi ce qu'il y a à voir. Et puis voilà. Allez, à toutes. Bon, après avoir bu quelques cafés, 2 cafés pour être très exact. Mais pourquoi ? Tout simplement, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Quelle bête idée, hein ? Passer la journée au mont Fuji et avoir 0 batterie à peine arrivée. Si ça, c'est pas la loose. Et plus de batterie en plus sur ma batterie externe. Histoire d'avoir un petit combo parfait. Mais c'est bon. On a réussi à charger le téléphone de moitié au moins. Et puis surtout, on a réussi à avoir des tickets de bus pour ce soir. Donc 16h30. C'est simple, on a marché jusqu'à la station Fujisan. Donc c'est une autre station qu'il y a à Fuji. Et puis on a été directement au ticket office pour les bus. Et on a pris les 2 dernières places de celui de 16h30. Tous ceux d'après, ils étaient tous full. Donc tous complets. Logique. Et sinon, il y en avait des beaucoup plus tôt, mais on avait envie de profiter un petit peu, quoi. Donc voilà, maintenant, place à la détente. On va pouvoir profiter, se balader, faire encore des petits plans. Puis voilà, quoi. Ça va être cool. On va enfin pouvoir en profiter vraiment. Je suis désolée parce qu'en plus, il y a vraiment le soleil derrière moi. Mais en tout cas, voilà. Petit conseil, si vous allez au mont Fuji, essayez de réserver à l'avance vos tickets de bus, que ce soit pour l'aller, que ce soit pour le retour.
c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça vous évitera de courir comme nous on a fait là et de perdre un temps fou parce que ce matin on a quand même pas mal perdu de temps. Mais bon, après ça se fait aussi à la wall again finalement. C'est faisable. Tout dépend, voilà, le temps que vous avez. Mais si vous avez peu de temps, réservez à l'avance, vraiment. Et en termes de prix, nous au final, en tout, donc que ce soit pour le trajet du matin et là le trajet de ce soir, ça nous fait combien par personne ? 25 ? Ouais, 25 € par personne. Franchement, ça va, sachant que bon, comme faut savoir quand même qu'on est à 3 heures de route hein, de Tokyo, donc en soi, franchement, c'est vraiment pas cher. Allez, assez parlé. C'est parti.
Et voilà, il est l'heure pour nous de retourner au bus. Là, on vient de voir du coup un des temples de la région. Waouh! Donc, il est au mondial de l'UNESCO, ce temple. Enfin, c'est un sanctuaire. Je vous mettrai le nom exact directement à l'écran. C'est magnifique. Je crois que ça fait partie des plus beaux temples qu'on ait pu voir depuis qu'on voyage. Il est très ancien. Mais là, en plus, le cadre est juste magnifique. On est dans une forêt de pins. Il y avait de la neige encore. Enfin, je vous laisse imaginer à quel point c'est vraiment féerique, quoi. Et pareil, l'entrée est gratuite, encore une fois. Donc, c'est... Waouh! On ne pensait pas pouvoir y aller parce que c'était... il y avait pas mal de marches à faire. On s'est speedé pour y aller. On se dit, allez, faut qu'on ait le temps d'y aller parce que finalement, on a eu le temps, donc c'était chouette. Franchement, je vous le conseille. Si vous venez aussi ici, ne prenez pas juste des photos du mont Fuji. Allez aussi au temple parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Et puis, écoutez, je pense que c'est sur ces belles images du coup de ce temple que je vais vous quitter. Je vous dis à la prochaine pour la suite du voyage au Japon toujours.